La CST est très fière d'accueillir le CNC pour son petit déjeuner des industries techniques. Et moi, à titre amical, je suis très fier de vous retrouver puisque j'ai travaillé avec beaucoup d'entre vous dans ma petite carrière. Et je pense à vous très très souvent. Voilà, donc je vais passer la parole à Vincent qui a beaucoup de choses à vous dire. Merci beaucoup de nous accueillir, cher Angelo. Merci à la CST de son accueil et évidemment au-delà de son accueil, de son travail à nos côtés, de se faire la voix des techniciennes et techniciens sur les grands projets que nous sommes en train de mettre en place. Je suis vraiment ravi d'être ici, de pouvoir échanger avec les industries techniques. Ravi d'autant plus qu'on vit un moment particulier pour les enjeux qui nous occupent, les enjeux des industries techniques et des techniciens. Vous le savez, en matière de tournage, de production, de dépenses sur ces productions-là, l'année 2021 a été l'année de tous les records. On est à 2,8 milliards de dépenses sur l'année 2021. C'est le plus haut jamais rencontré. C'est plus 35% par rapport à 2019 avant la crise, avec évidemment une dynamique plutôt de stabilité sur le cinéma, de légère augmentation, et une dynamique très forte sur l'audiovisuel, encore plus forte sur l'international, sur les tournages internationaux, côté cinéma, avec le Ridley Scott, le Wes Anderson, etc. Côté série, avec Emily in Paris, Irma Vep, beaucoup de très grands projets internationaux viennent se tourner en France parce que ils ont compris ce que vous savez déjà et ce que vous saviez depuis toujours, qui est qu'on a ici des savoir-faire, des équipes qui sont formées, des capacités de production de bon niveau, et puis des incitatifs fiscaux qui fonctionnent bien aussi, et donc que c'est une bonne terre pour venir faire ces productions. On pense que c'est un record, on pense que c'est aussi que le début de l'histoire dans laquelle on est là. Et donc c'est un moment d'accélération tout à fait particulier, puisqu'on estime que d'ici 2030, vous m'entendez peut-être parfois souvent parler de cette année-là en ce moment, mais on pense que d'ici 2030, le volume va doubler, le volume de production par rapport à ce qu'on connaît là, et que sur l'emploi que ça va créer, on pense que ça peut doubler aussi. Ça peut si justement on prend les bonnes mesures sur l'appareil de production, sur la formation. Et c'est ça tout le défi qui est devant nous. Donc tout ça c'est évidemment grâce à vos projets, à votre développement, à votre travail, aux risques qui seront pris par les entrepreneurs pour se développer et saisir cette opportunité-là. C'est aussi, peut-être je l'espère, grâce à l'engagement du CNC à vos côtés, on a pu dans ces dernières années à la fois protéger les filières d'une partie des effets de la crise pour limiter l'impact de la crise Covid, et la tourner vers les enjeux d'avenir, avec sur les sujets d'appareils de production un point de focalisation extrême et une intensité croissante. Donc vous le savez, on a publié le rapport sur les studios en 2019. En janvier 2020, on a annoncé le plan studio qui était doté modestement d'1 million d'euros, mais c'était un geste pour enclencher un cercle vertueux. Choc de modernisation avec 10 millions d'euros qui a fait émerger 20 projets sur tout le territoire. Et puis donc France 2030 avec ce grand plan sur les studios de tournage, les studios de production numérique, VFX, animation, jeux vidéo, et la formation. Et ce plan, vous savez, est doté de 350 millions d'euros pour faire levier à son tour sur des investissements privés et, on l'espère, financer des grands projets d'envergure internationale sur une demande qui sans doute au total représente quelque chose comme 2 milliards d'euros. On a également renforcé de façon inédite la promotion de l'attractivité internationale. Là-dessus aussi, c'est un travail qui s'est fait main dans la main avec les industries techniques, avec l'ensemble des personnes qui sont intéressées par ces sujets d'attractivité qui ont intérêt. On a, vous le savez, intégré
au sein du CNC l'émission qui était dévolue à l'association Film France. Et j'espère que vous le voyez là au Festival de Cannes. Les équipes sont en place, il y a beaucoup de monde sur le stand. On a une communication qui est plus visible que jamais. On a 5 pages dans le Variety spécial Cannes, on a des opérations en ligne avec Variety là aussi. On fera d'autres choses au moment d'Annecy, sans doute sur l'animation, au 2e semestre, en France et aux États-Unis. Donc on veut absolument mettre ça en musique avec ce qu'on fait sur l'appareil de production et sur les crédits d'impôt, ça opère de la même stratégie. Donc on vit un contexte de développement inédit. Bien sûr, ces bonnes nouvelles amènent des difficultés. On le sait, il y a des nouveaux besoins d'investissement. C'est évidemment une bonne nouvelle, mais c'est un défi aussi. Et il y a des recrutements plus tendus que jamais. Là-dessus, toutes et tous, vous me signifiez que c'est difficile de trouver... alors les producteurs nous disent que c'est difficile de trouver des techniciens, dans la table ronde hier, les producteurs disaient que jusqu'ici on décalait les productions parce qu'on attendait les comédiens, maintenant on décale les productions parce qu'on attend les techniciens. Voilà, c'est un juste retour des choses. Et que c'est difficile de trouver des plateaux, c'est difficile de trouver du matériel chez les loueurs, donc il y a une tension très forte, et donc il y a un besoin d'investissement, il y a une marche à franchir, et on veut être à vos côtés pour saisir cette opportunité assez historique et faire de la France un leader mondial. Donc dans ce contexte particulier, on veut pouvoir se projeter plus loin que d'habitude. Il en va évidemment de notre souveraineté industrielle. Il faut qu'on monte en capacité pour que les tournages restent ici. Il en va aussi de notre souveraineté culturelle. Je fais le lien entre les deux. Je suis sûr qu'il est absolument évident dans votre esprit, dans le mien aussi. J'ai pu lire dans certaines colonnes de journaux que pour certaines personnes, ce n'était pas aussi évident et que d'une certaine façon, il fallait opposer fabrication avec création. Là-dessus, je sais que je parle à un auditoire déjà convaincu, mais évidemment, c'est absurde. Évidemment, tout ce qu'on fait là, c'est la volonté de construire le meilleur outil du monde pour que des créateurs s'en saisissent et réalisent, produisent les œuvres qui correspondent à leur imaginaire. On avait hier Caroline Champetier, directrice de la photographie, sur un aide de l'Oscaras qui a commencé avec Godard, Jacques Doyon, enfin voilà, elle avait résumé sur son parcours et même à l'intérieur d'Annette cette convergence-là entre la nouvelle vague et les studios du XXIe siècle. Que ce soit Annette, que ce soit Titane, ces films qui sont singuliers, qui ont été ici décorés à Cannes, n'aurait pas pu l'être sans les studios, sans les effets visuels, sans le travail des techniciens. Donc c'est évidemment ça qu'on veut, c'est avoir les meilleurs outils du monde pour faire les œuvres que l'on souhaite. Je pense qu'on a là-dessus une responsabilité collective, voilà, à nous aussi de faire ce travail pour amener les créateurs dans ce mouvement-là, pour montrer ce que l'on peut faire avec ces outils, pour améliorer la culture technique des cinéastes, des créateurs. C'est absolument essentiel pour pouvoir créer des œuvres qui seront vues demain. Donc ça, c'est très important. Donc, un mot à nouveau sur France 2030, vous l'avez compris, c'est un plan donc, pour notre souveraineté industrielle et culturelle. On souhaite surtout que ce soit votre plan et que vous en empariez. Donc, le cahier des charges de cet appel à projet a été publié très récemment, fin avril. Je sais là aussi la difficulté de prendre le temps de construire un dossier, de chercher ces financements-là, de se libérer du temps d'une activité qui est déjà tellement occupée. Mais vraiment, je veux vous inciter à vous mettre dans ce mouvement-là, vous dire qu'on est à votre disposition pour vous éclairer sur la bonne façon d'aborder ces développements-là. Donc, tous ensemble à la direction
du numérique. Yann Belair qui est ici, Arnaud Roland va passer tout à l'heure, oui il est là déjà, qui pourra être votre contact pour vous guider sur ce plan France 2030. Mais voilà, il faut prendre ce temps maintenant, c'est finalement une opportunité historique et un temps assez court puisqu'il faut constituer des dossiers d'ici fin octobre. Donc le moment des industries techniques, des techniciens est venu, on le vit en ce moment même, saisissez-vous-en, développez-vous, prenez des risques, augmentez notre capacité, on sera à vos côtés pour vous soutenir. Et puis enfin, je voudrais attirer votre attention sur la responsabilité sociétale qu'on doit se fixer, à mon sens, là-dessus aussi, que ce soit sur les enjeux de parité, diversité, ou sur les enjeux de développement durable. On va au CNC essayer de donner une impulsion, mais il faut que ce soit un travail collectif. Les mesures du CNC dans le fonds de soutien ou les mesures spécifiques comme France 2030, vous l'avez vu dorénavant, comportent systématiquement des indications là-dessus. On veut pouvoir vous guider sur ces sujets-là. Donc je sais que vous avez des questions sur les sujets de développement durable liés au plan France 2030. On vous détaillera exactement ce qu'on attend. Mais voilà, on a une opportunité historique de faire rentrer dans la filière des milliers de personnes qui en sont actuellement éloignées, et donc de renouveler aussi en termes de profil, de diversité, des gens qui travaillent dans ces filières-là. C'est le cas pour les sujets de parité, c'est le cas pour les sujets de diversité. Voilà, l'auditoire du petit déjeuner de l'industrie technique se féminise, mais on n'est pas tout à fait à la parité encore, même si ça progresse, je le vois année après année. Sur la diversité, on pense que c'est une opportunité pour attirer des milliers de jeunes qui en sont actuellement éloignés, donc ça peut être un très grand plan aussi d'intégration de notre jeunesse dans cette filière-là. Et puis sur le développement durable, voilà, trouver les bonnes modalités de réduction de l'empreinte carbone, investir, innover pour réduire cette empreinte carbone. Évidemment, c'est compliqué, ça ne se fait pas tout seul, ça demande de l'innovation, ça demande de l'investissement. Notre rôle, c'est de faciliter cet investissement, de créer un climat de confiance autour de ça. Merci beaucoup. Merci à la CST de nous accueillir. Merci Vincent, merci au CNC pour ce petit déjeuner et ce discours à l'ensemble des membres. Et merci aussi de l'organiser en début de semaine quand il y a encore tout le monde. Parce qu'effectivement, la date est un facteur important pour que l'on puisse avoir une audience la plus large possible. Et là, je vois qu'effectivement, on est quand même assez nombreux ce matin sur le stand. Donc, pour ces propos, effectivement, on a eu une année assez exceptionnelle l'an dernier, après une année qui a été assez compliquée en 2020, donc, pour laquelle on a été effectivement in fine bien soutenu, mais ça a quand même laissé des traces assez importantes en termes de structure de bilan, en termes de marge, en termes de résultats d'exploitation et en termes de capacité d'investissement. L'année 2021 est bonne, très soutenue par les productions, quel que soit le secteur. Mais tellement soutenu qu'effectivement on court après le temps, on court après les talents, on court après les matériels, et tout ça, ça se fait généralement au détriment encore des marges. C'est pas parce qu'effectivement l'activité est très soutenue qu'effectivement on est revenu à une situation normale en termes de marge et en termes de capacité d'investissement. Donc le plan de France 2030 est bien entendu est une excellente nouvelle après le plan studio, après le choc de modernisation. À chaque fois, on fait un facteur 10, donc la prochaine fois, c'est 3 milliards. Merci Vincent d'avance. Alors, il faut financé par la FICAM, vous l'avez compris. donc merci beaucoup. Cela étant, ce plan, effectivement, comme tu l'as dit, il va falloir innover, mais il va falloir accompagner pour qu'on puisse innover. Ce plan inclut un certain nombre de contraintes ou un certain nombre de demandes en termes environnementaux où on est au début de la courbe d'expérience et pour lesquelles, pour beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de choses qui sont très nouvelles. Donc, on ne peut pas être best in class comme ça. Comme disent les Américains, il y a le good et puis le good enough. On est dans une logique d'accroissement de capacité
Et il faut qu'on puisse faire très rapidement cet accroissement de capacité, même si effectivement la progression des performances environnementales se fait dans le temps. Mais je pense qu'il ne faut pas tout exiger tout de suite, parce que c'est pas tellement réaliste, c'est pas tellement possible, mais plutôt avoir une action dans le temps qui permette effectivement d'atteindre ces objectifs de décarbonation qui sont 2025-2030, plutôt que tout de suite. Voilà. Donc c'est une intégration, et il va falloir faire beaucoup, c'est une demande que j'avais faite, il va falloir faire beaucoup effectivement d'éducation, d'accompagnement pour comprendre comment faire, comment aborder, tout comme la FICAM effectivement en interne. Et on va accompagner pour les bilans carbone, on va accompagner avec le CNC, donc c'est une grosse démarche. L'autre volet sur lequel j'insisterai également, c'est la dimension sociale. Et la dimension sociale et la certification sociale. Donc, et ça, c'est une demande effectivement réitérée. Il faut que les conditions de concurrence soient équitables entre l'ensemble des membres de la filière, et que donc il n'y ait pas de trappe ou qu'il n'y ait pas de faille en matière de dumping social. C'est très important, surtout à un moment où il va falloir investir, surtout à un moment où il va falloir après amortir les investissements. Et là, il faut absolument que les règles de concurrence que tout le monde soit dans un jeu de concurrence égale et qu'il n'y ait pas une distorsion à la fin sur le prix fait au final. Donc en tout cas, excellente nouvelle effectivement sur France 2030. Nous souhaitons que tout cela se mette le plus rapidement possible en place, mais il va falloir effectivement avoir un fort accompagnement sur les différents volets qui sont demandés pour cela. Parce que je répète, in fine, ce que l'on doit faire, on a une fenêtre de tir qui est assez courte finalement pour augmenter les capacités de production, c'est un impératif. Et c'est quand même ça l'objectif, c'est augmenter les capacités de production, et le reste, ça va avec, c'est peut-être des commissions, mais parce qu'il faut en tenir compte. Mais si on fait les augmentations de capacité en 2030, c'est un peu tard. Même si c'est trop tard, on aura raté en matière d'attractivité, on aura raté le coche, les habitudes seront plus avant. Donc privilégions l'objectif et amenons à intégrer les autres éléments dans cette stratégie. Le deuxième pour tous, France 2030 est le complément en fait des mesures fiscales d'attractivité. Enfin, moi je le vois comme ça. Donc l'un ne va pas sans l'autre, les deux sont solidaires, mais il faut aussi que les dispositifs fiscaux continuent à être mis en place, notamment pour le crédit d'impôt international, et soient bien renouvelés de manière à sécuriser les producteurs dans la durée, c'est-à-dire par anticipation par rapport aux échéances, et donc par rapport aux échéances de renouvellement, puisque le crédit d'impôt est valable, est voté pour 4 ans. Et donc se placer déjà dans une logique cette année, l'an prochain, de renouvellement pour qu'il n'y ait aucune incertitude de la part des producteurs, surtout au moment où on va faire des investissements. Des investissements dans deux sens, parce que la dynamique, il y a une nouvelle dynamique française nationale, d'œuvres, fiction et film, et il y a une attractivité internationale. Voilà. Donc c'est très important, c'est très important de pouvoir assurer ça et d'éviter les à-coups, dirons-nous, législatifs, qu'on a connus dans le passé et qui ont fait très très peur, parce que à chaque fois c'est la grosse crise dans le monde. Voilà. Ensuite, quelques points qui sont le long de la filière. La préservation et la conservation, il va falloir faire. C'est quand même un métier qui est compliqué, qui est dur, sur lequel il y a eu une évolution des aides pour les ayants droit, sur lesquels il faut maintenir aussi une capacité industrielle. Donc, et au fur et à mesure que ça se concentre, il va falloir voir comment on est. La lutte contre le piratage est quelque chose d'essentiel. Enfin, je veux dire, l'ensemble de la filière partage ses objectifs. C'est des choses qui portent sur les investissements aussi internes. C'est en fait aussi notre survie. Je veux dire, lutter contre le piratage, c'est assurer des ressources à nos clients. Et c'est nous faire vivre. Et je veux dire, de plus en plus, un certain nombre de progrès qui ont été faits, d'actions réglementaires législatives. Et de plus en plus, il va falloir faire très attention au fur et à mesure qu'on augmente les capacités, au fur et à mesure qu'on augmente les outils numériques, à ne pas avoir d'ennui sur le sujet. Enfin, il y a la post-production.
ça a été dit hier dans la table ronde, c'est voir comment on associe mieux et qu'on intègre mieux la post-production dans cette expansion, cette attractivité internationale. Couplage avec les studios, couplage avec les lieux de tournage. Enfin, il y a un enjeu, on voit bien qu'on a lancé l'attractivité côté tournage, côté VFX, l'animation. Et là, c'est comment maintenant on intègre aussi la post-production pour qu'elle bénéficie de cette dynamique de manière plus structurée. La chronologie des médias a été signée cette année, alors bon, c'est surtout entre les ayants droit, mais enfin, cela dit, à la fin, la chronologie des médias permet à travers les accords avec les producteurs d'allouer des ressources à la production des œuvres, ça nous fait vivre, in fine. Mais un des acteurs, c'est très indirect, mais un des acteurs, c'est aussi France Télévisions, et donc la sécurisation des ressources, la pérennisation des ressources de France Télévisions est aussi, avec l'évolution de la redevance, c'est aussi un élément assez fondamental. Donc voilà quelques points. Donc, grand merci pour France 2030, grand merci d'avance pour l'accompagnement sur les différents volets et la mise en œuvre des différents volets, parce que c'est vraiment pas évident. Enfin, il y a des domaines où la taxonomie, on ne parle pas grand. Donc non, il faut rendre des choses, il faut que ça soit abordable, il faut que ça soit faisable, il faut que ça soit abordable pour le tissu d'entreprises de la FICAM, qui sont beaucoup, pour la majorité, l'extrême majorité des PME, et pour lequel c'est un champ nouveau. C'est vraiment un champ nouveau. Enfin, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites, qui ont été lancées, mais là, la marche est haute. Merci beaucoup.